Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Alors, il y a pas mal de sujets, hein. Bien évidemment, c'est lié à l'arc la saison, l'arc des législatives, hein, qui n'est toujours pas fini, qui se finira dans une semaine. Ensuite, il y aura l'arc des Jeux Olympiques, où vous verrez qu'il y aura des voilà la cité palestiniens qui vont faire des dingueries en Europe. Tout ça pour salir l'image des Palestiniens, parce que là, disons qu'ils ont un peu trop sensibilisé le cœur des êtres humains du monde entier. Donc on aura cet arc-là, il y aura plein de choses. On va parler de Rima Hassan qui serait en couple avec Mélenchon. Oui, vous allez me dire d'où tu sors cette information. Parce qu'en fait, quand on donne une information, c'est très important de savoir c'est quoi l'origine. Parce que si la personne qui ramène est un fou furieux, ça n'a pas de valeur. Donc c'est très important quand on vous apporte une information, d'en parler, de savoir l'origine, l'intérêt aussi d'une information. Parce que si ça a un intérêt, c'est bien d'en parler. Si ça n'a pas d'intérêt, alors là, il n'y a pas d'intérêt. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le pourtour. Rima Hassan en couple avec Mélenchon. Nous avons ces idiots de la LFI qui souhaitent un débat avec Bardella. Nous avons David Guiraud. Bardella a souhaité un débat avec Mélenchon, mais on a pu constater que les électeurs du RN s'en fichaient totalement des débats. On a pu voir Merdella se faire humilier et ne proposer rien. Il n'y a aucun programme. Donc en fait, c'est juste par haine des autres qu'ils ont voté RN. Hein. Donc quand tu te rends compte de ça, en fait ça ne sert à rien de débattre. Il faut juste aller chercher ceux qui ne votent pas. Ils sont plusieurs millions. Ils ont besoin de 400 000 personnes juste pour gagner la LFI. Mais ça les obligerait à bouger le boule. Et ça, disons que entre passer, manger des merguez de chez Hamid en manifestation, l'un l'autre, hein, tu vois, vraiment se la mettre, faire des selfies, des photos comme ça, se rouler des pelles, etc. Disons que je pense que la LFI préfère ça que d'aller bosser. Le RN, vous les verrez pas en manifestation, vous les verrez pas en train de twerker, vous verrez pas en train de crier Free Palestine. Non, ils vont au boulot, tu vois. Mais bon, hein. Alors qu'ils n'ont aucun programme, ils n'ont rien du tout. Mais au moins, ils font la démarche. Nous avons Yael Braun-Pivet qui, disons qu'elle est en train de... Elle a une montée de testostérone, je sais pas pourquoi, tu vois. Bon, elle est au second tour, et plus elle avance, plus elle gagne des pourcentages, plus sa voix change. C'est bizarre, tu vois. Ensuite, on a eu un sondage sur qui vote quoi, en fonction de ta classe sociale. Si t'as un simicard, si t'es un entrepreneur, t'as un patron, etc. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est les plus clodos qui votaient RN. C'est les smicards, alors que justement, le programme du Nouveau Front Populaire, c'est pour eux. Qui sont idiots, mon Dieu. Donc voilà. Et on va revenir sur aussi Ayaka Namura, là, je sais pas quoi, là, Aya Nakamura, qui tapine, hein, qui a peur de se faire expulser, parce que je crois qu'elle est pas française, hein. Elle est binationale, non même pas, je crois elle a un visa, ou visa d'entrée, ou un truc comme ça, donc elle commence à tapiner, ils tapinent tous maintenant, c'est un truc incroyable, et une grosse partie de la vidéo sera l'origine du racisme en France. Parce que souvent, en fait, vous les voyez, tous les Bassem, tout le monde vous expliquait que l'homme blanc, que l'homme français de souche, hein, la base, hein, c'est des gens généreux, tu vois. Bon, la colonisation, non, l'esclavage, mais non, la deuxième guerre, mais non, tout ça, mais non, ça c'est à cause de l'immigration. Donc on nous explique que c'est à cause de l'immigration, que c'est à cause de la propagande médiatique que. Non, je suis désolé, ils ont toujours été comme ça. Moi depuis tout petit, j'en subis des actes comme ça. C'est juste que c'est pas médiatisé. Donc, alors pourquoi ils font un si bon score ? Je vous le rappelle, je vous en parlerai, c'est très important de comprendre parce que les gens sont des fous furieux. Nous avons la LFI qui cherche à faire barrage au RN en appelant à voter pour la Macronie. La Macronie qui a décidé de mettre au pouvoir le RN. En ayant fait des programmes, loi immigration, etc., en détruisant le social, tout pour mettre en avant le RN en piquant toutes les idées du RN.
j'ai l'impression, excusez-moi de dire ça, hein, d'assister à une, tu vois, à une, hein, vous voyez, hein, dans une chambre où il y a plusieurs personnes qui se la donnent, tu vois, voilà, je veux pas dire le terme, mais ils se fichent de nous. Je suis à 5 minutes et j'ai même pas fini l'introduction, je suis un malade. Alors, avant de démarrer, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Sur mes chaînes secondaires, tous les liens sont en description, enfin en message épinglé. Et voilà, mais je compte sur vous pour vous abonner, hein. Une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Ça va être simple, ça va. Tout est lié bien évidemment à la situation actuelle. Alors, on va prendre quoi? On va commencer par Aya Nakamura. Allez, vite fait, hein, parce que ça, on va s'en débarrasser vite fait. Comme quand le RN passera au pouvoir, on s'en débarrassera, hein, ça sera déjà bien mieux. Parce que la meuf, elle s'est tellement crue pour une grande chanteuse, etc. J'avais pris sa défense vis-à-vis de Hanouna, etc. Parce qu'il lui était tombé dessus de manière injuste. Maintenant, j'avais été vilipendé, mais de partout en message, en ayant expliqué que ce n'était pas de la chanson ce qu'elle faisait, c'était bidon. Alors on m'a dit, oui, non, tu sais pas, les paroles sont profondes. Ah, j'ai été voir, hein, en direct, comme ça, en vidéo, j'ai regardé les paroles. Oh, Dja, si tu savais, Dja, vraiment Dja, j'ai le boule qui me chauffe, Dja, j'aimerais vraiment que tu me foutes ta saucisse, Dja, oh, Dja. Les gars, on n'a pas le même... Enfin, voilà, c'est particulier, tu vois. Je rappelle aussi que les stars, les personnalités, etc., ne sont pas forcément devenues des personnalités voilà, pour leur intellect, hein, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Mais on leur demande juste d'être un peu cohérents, d'être en lien avec leur audimat. Voilà, c'est la moindre des choses. Ouais, bon, écoutez, je bip le RN, etc. Hein, blablabla. Mais arrêtez de me demander d'aller dans des sujets que moi-même je ne maîtrise pas. Ce serait tellement hypocrite de ma part. Je sais pas. Vous voyez? Quand je vous dis qu'ils commencent tous à tapiner, c'est juste exceptionnel. Ils commencent tous à tapiner. Et vous verrez que Ayaka Namura, que toutes les gauchos, enfin les anciens gauchos qui vont se droitardiser, etc., vont me tomber dessus. Alors que, pour ceux qui me suivent, vous le savez, je me suis fait suffisamment tirer par les oreilles par vous en commentaire quand on me disait oui, la peine capitale pour ci, les châtiments corporels, etc., pour ci, ça, et ainsi de suite. Vous me disiez tous, ouais, t'es dur, machin. Quand j'étais le seul, je m'en rappelle, les Marocains. Alors les Marocains de France, hein, je parle pas des Marocains du Maroc et du reste de l'humanité, mais t'es tombé dessus en me disant c'est horrible, parce qu'en fait il y avait des vendeurs de drogue, etc., de produits stupes, qui avaient fraudé la frontière algérienne comment on appelle ça, en jet ski, et ils faisaient des manœuvres dangereuses à côté de l'armée algérienne dans le territoire algérien. Les mecs, en fait, je vous explique, c'est des franco-marocains, mais c'est surtout des franco. C'est-à-dire qu'ils ont cru que c'était la France. Vas-y, la marine algérienne, tir de sommation, ils tirent de sommation, hein. Normalement tu t'arrêtes. Ils ont voulu faire une Naël. Sauf qu'en Algérie, dans les autres pays du monde entier, sauf en France, ça rigole pas. Allez, hop, c'est parti. Il restait quelques survivants. Ils sont partis au Maroc. Le Maroc s'est dit que c'était des Algériens. Ils ont fini le travail. Voilà. Et ça avait fait, moi j'avais dit, mais c'est tout à fait normal. Et je me rappelle, ça avait fait une polémique. Il y a même Maître Divisio qui m'avait dit non, c'est pas juste, etc. À ce moment-là, Bassem avait dit d'ailleurs, il faut annihiler l'Algérien. Il avait dit, il faut choper les femmes, les enfants, faut tout. Tout est permis. Tout est permis, hein, à cause de cet événement-là. Et c'est pour ça que Bassem avait dit qu'à ce moment-là, j'ai vu une vidéo où il dit, moi, je fais une frontière direct, un sniper, il y en a un qui bouge. Nanana. Pourtant, l'Algérie, c'est ce qu'elle a fait. T'as appelé à la destruction des femmes, des enfants, de toute l'Algérie. Quand je vous dis que ces gens-là sont des gros sionards et qu'ils ne sont pas cohérents, moi, je m'en fous de ton positionnement.
Je m'en fous de votre positionnement. Je vous ai jamais jugé. Et si vous me regardez, c'est que en commentaire ça peut se chauffer, mais vous vous dites pas pourquoi il y a un gros droitard qui regarde les vidéos de Samir et pourquoi il y a un gros gaucho qui regarde. Parce que je me suis jamais permis de vous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je donne mon point de vue. Je vous ai toujours dit que pour moi la politique c'était complètement à l'ouest. Là j'ai eu un positionnement vis-à-vis de la LFI pour le programme économique, mais voilà, je vous dis ce que je ressens. Je fais pas le fake. Mais je n'impose pas. Chacun fait ce qu'il veut, je comprends. Et je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas tomber sur les gens qui votent LFI parce que le programme économique, il va changer les choses. Vous ne pouvez pas tomber sur ceux qui veulent voter RN parce qu'ils en ont marre de voir que des yoleurs on prenne du sursis. Ils en ont marre de ça. Vous voyez, hein? Donc, moi, je suis tiraillé un peu par les deux. Je vous ai toujours expliqué que je suis plus à gauche que l'extrême gauche et je suis plus à droite que l'extrême droite. Mais bon. Donc voilà, et moi c'est juste de la cohérence. Ces gens-là ont peur de l'expulsion, les Bassem, les Aya Nakamura, les etc. Ils ont peur, ce sont des minables. Passons au sujet suivant. Alors, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est de parler vite fait de Rima Hassan, elle est où? Voilà. Non, c'est pas là. Alors, j'ai mis où ça? Attendez juste un instant, je retrouve. Voilà, la réponse est tout aussi minable que l'accusation. Nous avons notre très cher Zoé Sagan, le dissident, oui, le dissident. Certains pensent que c'était une femme parce que, bah t'es idiot Samir, c'est Zoé. Oui, d'accord. Tu sais que je m'appelle pas, tu sais que mon nom de famille c'est pas les news. Ah bon? Moi je croyais que Samir c'était ton prénom et les news c'était ton nom de famille. Oui Billy. Zoé Sagan c'est un gros bonhomme, tu vois, c'est un gros bonhomme. Mais bon, alors, je sais que vous avez tous envoyé vos photos intimes à Zoé. Maintenant il vous tient par les yucks. Vous remarquerez qu'il est tombé sur tous ceux qui ont eu une critique envers Israël. Mais bon, vous êtes des dissidents, n'oubliez pas. Vous, on vous la fait pas, hein. Ouais, on est des dissidents. Mais en fait, vous les dissidents, vous critiquez quoi concrètement dans le système? Bah en fait, Brigitte, peut-être qu'en fait, elle a une saucisse entre les jambes. Oui, d'accord, mais si elle en a une, si c'est effectivement un trans et que c'était un homme et qu'elle se sentait mal, vous savez ce que je pense, moi, de tout ça, je m'en fous, mais bon. Et qu'en fait, elle se sentait femme, alors que c'était un homme, il l'a fait. Bon, voilà. Et mais attends, doucement, là, t'es en train de chier, quoi. Ah, t'essaies de réfléchir. Ah ouais, non, mais réfléchis pas trop, tu vas te faire un claquage. Doucement, tu vas nous faire un AVC. Non, doucement, reste dans les histoires de machin. Donc, là, nous avons Zoé Sagan qui dit c'est que ça, hein. Vous saviez que que Rima Hassan a une relation. Il faut savoir que Zoé Sagan est draguée par Alain Soral, par le mouvement Alain Soral, etc. Et draguée par son ennemi, comment il s'appelle, Salim Laibi, le libre penseur. À chaque fois que Zoé Sagan écrit un message, ils écrivent des messages en dessous en espérant avoir un peu d'attention. Qui sont minables. C'est pour ça que je vous ai dit, moi les gars, arrêtez de me critiquer en disant t'es un sacré dissident. Je suis rien du tout, je suis un homme du peuple. Vous me faites rire la dissidence. Vous êtes juste des abrutis. Arrêtez. Maman, je suis un dissident. Ouais, va ramener ton caleçon, s'il te plaît, là. Ça fait longtemps qu'il est au séchoir. Va ramener ton caleçon. T'es pas capable de te faire à bouffer tout seul et tu me parles de dissident? Incroyable. Chérie, je suis un dissident. Ouais, mais bon, c'est comme tu feras jouir, hein. J'aimerais bien jouir une fois. Ça fait 40 ans on est mariés, j'ai jamais joui. Donc c'est bien beau de vouloir faire ton dissident. Mais il y a un moment, on va falloir mettre... Incroyable, voilà. Donc on a Rima Hassan qui répond « Vous mentez !» Ok. Mais sinon, ça te dirait pas d'aller chercher des gens qui ne votent pas? Non? Concrètement. Et voilà ce qu'il en est de la dissidence, des histoires de ces bidons. Voilà. Donc c'était juste une petite anecdote, bien sûr que c'est faux. Alors, je préviens la dissidence, parce que vous verrez que ça va faire le buzz. Est-ce que Rima Hassan était un homme auparavant? Ou Mélenchon était une femme? Ouh, on est des sacrés dissidents. Mais concrètement, dans le vif du pouvoir, du sujet, etc., c'est quand qu'on y arrive? Ah non, on n'y arrive pas, d'accord, ok. Bon, d'accord, c'est particulier. Enfin bon. Ce qui me fait penser, bah justement là j'ai vu, c'est Anas qui répond.
il dit, parce qu'en fait, voilà, il y a les législatives, Gérald Darmanin et le RN. Le candidat du nouveau Front Populaire et les filles, Non, dans Leslie le Nord, je me rappelle le résultat d'hier soir. Mortreux, se retire du second tour pour appeler à voter pour Gérald Darmanin, pour lutter contre le RN. Je vous l'ai toujours dit, je m'en fous que tu votes les filles RN, machin. Par contre, il y a un truc que je veux pas. Et là, je vous le dis directement, je veux pas que vous me disiez en commentaire autre que vous votiez pour la Macronie. On a goûté à la Macronie, vous avez vu ce que c'était. Je veux bien tolérer que vous votiez pour le RN ou ce que tu veux, mais pas la Macronie. Vous l'avez eu pendant 2 mandats, ça a été d'une violence extrême. Quand les gens ont manifesté, les gens ont perdu des yeux et des mains. C'est vrai ou c'est faux? Ça a été d'une violence extrême. Les musulmans ont dégusté comme jamais. Les Français de souche ont dégusté comme jamais. Le monde a dégusté comme jamais. On est au bout de rentrer sur une guerre nucléaire. Et les mecs me disent, socialement, c'est la folie. Ils ont mis en avant, il y avait 8 députés du RN. Maintenant, ils en sont à 300. Les gars, qu'est-ce qu'il vous faut? Rappelez-vous Darmanin. Rappelez-vous Darmanin comme il se comportait. Rappelez-vous Yael Braun-Pivet. Je sais pas, il y a un moment, rappelez-vous quoi. Vous avez la mémoire courte. Et c'est ce qu'il dit Anas. Parce qu'il y a une différence entre le RN et Darmanin. Ça me rappelle d'ailleurs le débat qu'il y avait eu entre Darmanin, si je me trompe pas, Darmanin et Marine Le Pen ou un truc comme ça qui disait ouais mais vous êtes trop laxiste avec les musulmans. Non, c'est toi qui es laxiste avec les musulmans. Non, en fait, ils étaient là, un débat pour dire qui fait la plus la misère aux musulmans. Waouh. Loi séparatisme, loi immigration, dissolution du CCIF, Baraka City, des collectifs Antifa, voulu dissoudre les soulèvements de la terre, expulser des imams comme Hassani Hussein, l'imam Majoubi, bien fait. Ça, donc ouais, bon, alors finalement, quand j'y repense, Darmanin, il est pas si, tu vois, quand même, il a fait des bonnes choses dans son programme. Interdit les manifs palestines. Ah ouais, c'est vrai, c'est fou ça. Envoyer Mariam Abou Daka au centre de rétention, expulser des milliers de migrants, envoyer la BRI dans les quartiers, Naël, Wanis, Sullivan, Mohamed, etc. De la prison pour du Red Bull. C'est vrai. Le GIGN en Guadeloupe, en Kanaki, je m'arrête avant de m'évanouir. Ça va trop loin les amis. Et là, ce que je veux dire par là, l'incohérence pour la gauche et la LFI, c'est d'appeler à voter contre le RN, donc pour la Macronie. Sachant que la Macronie est le responsable du score aussi haut du RN. Donc en fait, tu ne peux pas appeler à voter pour le terreau. Tu ne peux pas. Ça n'a pas de sens. Stratégiquement, écoutez, il n'y a pas 50 000 solutions. Soit on essaye de mettre au pouvoir le RN maintenant, on voit qu'ils sont complètement guignolesques et en 2027, c'est là les filles qui gagnent le pouvoir. Soit c'est le RN qui gagnera le pouvoir en 2027 et on verra que c'est catastrophique et c'est le nouveau Front Populaire qui gagnera en 2032, etc. Mais entre-temps, il sera fait infiltrer et ainsi de suite. Voilà, bon, voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein, je vous le dis, mais soyez juste conscient des décisions que vous allez prendre, c'est très important. Alors ça, c'est pour expliquer le dernier sujet. Bon, alors là, c'est pour rigoler, c'est Yael Braun-Pivet. Écoutez. Je suis, et je l'ai dit hier, aucune voix pour le Rassemblement national. Et concernant le bloc de gauche, je considère que l'immense majorité du bloc de gauche est républicain et donc on peut sans aucune difficulté appeler à voter pour eux. Et c'est ce que je fais pour les écologistes, les socialistes, les communistes. Et au sein de la France insoumise, je fais le distinguo. Excusez-moi de faire du cas par cas, excusez-moi d'être nuancé. Je ne traite pas de la même façon Caroline Fiat et Monsieur Guiraud. Eh bien, permettez-moi de considérer que Caroline Fiat est une grande républicaine et une aide-soignante humaniste que j'ai pu côtoyer et qui déplorait le bordel ambiant à l'Assemblée nationale. Doucement, et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui n'adhère pas aux valeurs de la République et qui exprime des idées antisémites. Eh ben, permettez-moi de considérer que Caroline Fiat mérite d'être... Alors là, vous commencez à la sentir là, la testostérone qui monte là, elle commence à ressortir là, tu sais que je suis Yael Braun-Pivet, je vais devoir sévir. Oh c'est chaud hein. Je sais pas si elle est mariée, elle est casée, mais à la maison, qu'est-ce qu'il doit prendre cher le cul de son mec. Ah ouais, hein, je peux vous assurer que
Ah, c'est... Je peux vous assurer qu'il y a le brown pivet dans l'intimité, là, ça sert pas pour les petites bestioles, hein. Ah, je peux vous assurer que ça sert à autre chose, hein. Ah, c'est incroyable. C'est juste fou. Vous voyez bien. Alors, vous voyez, c'est plus la maman là. Mais vous savez, moi, je suis une maman issue de l'immigration qui a tellement souffert. Vous savez, disons que quand je vois la souffrance dans le monde. Maintenant c'est bon. Dès que je vois un SDF, je m'arrête, je vais vers lui, je lui mets un coup de pied dans les, un coup de genou dans les yucks. Ah, et je lui pique sa monnaie. Va travailler. Ah, sacré bande de guignols, va. Les guignols de la politique. Là, il y a ce petit truc que j'aimerais vous parler. C'est les votes selon les professions. On se rend compte que les cadres, les professions intermédiaires votent plus pour la gauche que le RN. Et plus on descend chez les prolos, hein, les smicards, plus ça vote RN. Et c'est là où tu comprends pourquoi c'est des smicards et pourquoi les autres ont réussi. Parce que les autres, ils ont compris que le business que c'était, là où le smicard, il est totalement à l'ouest, tu vois. Il est totalement idiot. C'est la vérité. C'est-à-dire qu'on lui propose de travailler 4 ans au moins dans sa vie, d'avoir un système de sécurité sociale à l'ancienne, bien concret, une bonne retraite, un SMIC qui est augmenté et ainsi de suite. Il te dit quoi ? Non, je veux pas, je veux voter RN. Pourquoi, alors, à votre avis, pourquoi les chefs d'entreprise votent plus Nouveau Front Populaire alors qu'on parce que tout simplement, alors qu'ils se font taper dessus par le Nouveau Front Populaire. La gauche tape sur les patrons alors que les patrons votent pour le Nouveau Front Populaire. Et ils draguent les classes populaires alors que les classes populaires votent RN. Le vote RN crache sur les classes populaires et drague les classes, les chefs d'entreprise, tout ça, qui eux, les gars, c'est un truc, c'est plus un, lui veut se taper un tel qui se tape un tel qui veut se taper un tel qui, c'est un truc de fou. C'est juste phénoménal. Alors, je vous expliquais en tant qu'ancien chef d'entreprise pourquoi ça vote Nouveau Front Populaire, et c'est pour l'économie. Alors qu'on sait que si les classes prolétaires, les prolos, hein, les smicards ont plus d'argent, alors je vous dis, hein, il faut au moins 2000 €. C'est-à-dire que là, il faut au moins, j'ai bien dit, au moins augmenter votre salaire de 400 €. Et en fait, vous le savez très bien, si on augmente votre salaire de 400 €, vous allez consommer beaucoup plus. Vous allez aller au restaurant, vous allez vous faire beaucoup plus plaisir, ce qui va créer de l'emploi. Et nous, les chefs d'entreprise, on le sait. Donc forcément, ça nous fera gagner aussi de l'argent, ça nous fera créer de l'emploi et ainsi de suite. C'est pour ça, en fait. Il faut comprendre le délire. Mais tant pis, hein, les gens sont responsables, ils devront en assumer les conséquences. Je vais aller assez vite parce que sinon le sujet principal, je vais pas pouvoir l'aborder. David Guiraud contre Bardella. Un débat entre David Guiraud et Bardella. Parce qu'en fait, Jordan Bardella avait proposé un débat à Mélenchon. Mais il a même pas répondu, ça l'intéresse pas. C'est-à-dire, t'es rien pour moi. Au pire, je débat avec Marine Le Pen, mais pas avec un petit de 18 ans qui a jamais travaillé de sa vie. Faut être cohérent. Donc il y a comment il s'appelle, David Guiraud qui lui veut faire un débat. Mais en fait, je vous explique, ils sont tous là pour l'ego, se taper des meufs, de la thune et leur ego, etc. Parce qu'en fait, dans le but de David Guiraud, qu'est-ce qu'il veut faire en faisant ça? On a vu que les débats ne servent à rien. C'est-à-dire que même si tu mets en PLS Bardella, les gens vont continuer à voter pour lui. Donc plutôt que de perdre ton temps à aller faire des petites punchlines comme ça, et j'en ferai des vidéos et ça sera drôle de voir les punchlines, tout ça, mais ça ne fera pas avancer les votes. Par contre, ce que peut faire David Guiraud, c'est aller chercher, encore une fois, les gens qui ne votent pas, et ainsi de suite. 400 000, tu prends tous les députés, il y en a à peu près plusieurs centaines, tu leur dis chacun vous vous démerdez dans vos circonscriptions, vous avez des petits soldats, hein, des petits gauchistes, vous en prenez une trentaine, et la trentaine, chacun en ramène 10 personnes, 10 procurations, 10 personnes qui vont voter. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est faisable. Mais ils le feront pas parce que c'est difficile, c'est beaucoup de travail, tu vois.
Hein, alors il faudrait juste un élément, c'est arrêter aussi d'être haineux envers l'Algérie, envers les Algériens, les personnes d'origine algérienne. Et ça ira mieux, vraiment, ça ira mieux. Et vous verrez que le RN se comportera mieux avec l'Algérie que le nouveau Front Populaire. Retenez bien mes propos. Et jamais le RN n'a appelé à atomiser la Tunisie. Le nouveau Front Populaire et les gauchistes, parce qu'il y a une journaliste qui a été arrêtée parce qu'elle faisait de la corruption, on a quand même appelé à destituer le président tunisien, ingéré, envoyer l'armée. Incroyable. C'est phénoménal. Alors, je vais parler d'une chose. Écoutez ça. Elle sera pas à vous. Elle sera pas à vous, cette France. Oubliez. Pourquoi? Moi, ça me fait rire de l'intérieur. Mais pourquoi vous retournez pas dans votre pays? Vous n'y retournez pas parce qu'il n'y a pas de RSA, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas toutes les aides que vous avez ici. Il n'y a rien du tout là-bas. Alors, il faut savoir qu'il y a un RSA, il y a le chômage, il y a la retraite, il y a le système de santé. Et en fait, là, ce qu'elle est en train de dire, c'est justement idiot. C'est en France, ces choses-là sont en grand danger. Donc, c'est bien beau de dire que oui, à l'étranger. Les gars, à l'étranger, ils vivent tous bien. Je vous assure qu'à l'étranger, ils vivent tous bien. Hormis quelques pays que ça, mais la majeure partie, ils vivent bien. Si on se compare à certains pays comme l'Espagne, l'Allemagne, etc., les États-Unis. Désabonnez-vous! Il dit n'importe quoi! Aux États-Unis! Chut, calme-toi. Non mais... Oui, aux États-Unis, je t'explique, ils sont pas taxés comme en France. Là où en France, tu vas toucher 2000 €, aux États-Unis, tu vas toucher 8000 €. C'est comme ça, c'est mieux payé aux États-Unis. Là-bas, tu vas toucher 8000 € là où toi, tu es payé 2000 € ici. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'équivalent, voilà, la mutuelle. Et en fait, tu payes 200 € par mois. Et en échange, c'est pas tout gratuit, c'est que tu cotises. C'est-à-dire que si tu as un cancer, si tu as une maladie ou autre, tu as un problème avec les dents, c'est juste 200 € par mois et tu peux te faire soigner de tout. Ce qui fait 2000 € à l'année. Sauf que là où en France tu gagnes 2000 € et que tu avais tout gratuit à l'époque, on va dire ça comme ça, maintenant c'est plus le cas. Donc est-ce qu'on peut arrêter de nous taxer ? Est-ce qu'on peut arrêter de nous taxer? Non, on continue à nous taxer. Là où aux États-Unis on te taxe pas, mais par contre c'est juste 200 balles. Je vous assure que c'est beaucoup plus rentable aux États-Unis qu'en France. Et puis attention, le service là-bas de santé, quand tu le payes, c'est carré, hein. T'attends pas 14 ans, comment on appelle ça, aux urgences. Donc vous voyez l'arnaque. Donc ces gens-là, en faisant croire qu'en France tout va bien, c'est faux, tout va pas bien. Et justement, il faut lutter et il faut se battre pour améliorer la situation. Ah, quand vous êtes là-bas, vous êtes des immigrés. Voilà on vous appelle les immigrés là-bas au bled. Là-bas, dans votre pays d'origine, on vous appelle les immigrés. On vous respecte même pas dans votre pays. Dans votre propre pays d'origine, on ne vous respecte pas. Voilà, donc vous venez ici et vous voulez faire les musulmans 2.0. Et je parle pas à tout le monde, hein, bien sûr, je généralise pas encore une fois parce qu'il faut que je précise, hein, parce que sinon il y en a, ils sont pas contents. Alors, elle s'embrouille parce qu'ensuite elle dit là-bas, vous n'êtes pas considérés comme des gens de ce pays-là parce que vous êtes nés en France. Ensuite, vous êtes arrivés de là-bas. C'est un peu flou ce qu'elle essaye de dire. En résumé, moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'ils tapinent tous. Là, ils pensent que le RN va arriver au pouvoir et ils sont tous en panique et ils tapinent tous. Je rappellerai mes propos parce que les M de France m'ont vilipendé en message, m'ont block-out. J'avais expliqué une chose et tous les Belges, tous les Suisses, toute la planète est témoin, parce que je suis suivi de partout. J'avais expliqué que les M de France étaient la communauté, pas dans le monde, dans l'histoire de l'humanité depuis Adam, la plus minable, la plus faible et la plus soumise. Vous vous rappelez de ces propos? Est-ce que vous commencez à comprendre là? Ce sont des lâches. Je peux vous assurer que si le RN ouvre des camps ou des choses comme ça, vous aurez la communauté LGBT, les catholiques, les communistes, etc. qui vont sortir pour se taper. Quand ils vont voir que machin. Et là, on peut voir énormément de cas
où ça chope les femmes voilées, les petites mamans là. Quand ça va choper vos petites mamans là qui vont aller au marché, hein, petites voiles comme ça, et que les gens ils vont venir les puncher, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien parce que vous êtes des soumis. Et c'est le cas. Et vous appellerez à l'aide et je m'assurerai que cet appel à l'aide ne serve à rien parce qu'il faut assumer. Vous verrez que ces gens-là demanderont de l'aide des Palestiniens. Eh les Palestiniens, venez nous aider! On nous vilipende en France! Ah les gars, on a d'autres chats à fouetter. Vous n'êtes pas de vrais musulmans! Incroyable. Vous méritez pas parce que vous aviez les clés pour vous en sortir. Vous l'avez pas voulu parce que vous êtes faible. Vous êtes juste faible et vous êtes méprisable. C'est tout. Donc, vous verrez, ils commencent tous. J'avais dit ou pas qu'ils tapineraient tous? J'avais dit qu'ils se retourneraient tous. Voilà, donc retenez bien, faites attention les Turcs, les Renois, les Tchétchènes, les catholiques, les protestants, les juifs, faites attention, ils vont essayer de faire les victimes pour vous sensibiliser. C'est des bonhommes, ils sont 10 millions, ils l'ont dit moi en commentaire, vous voyez, je suis encore en commentaire, on me tombe dessus. Non, on est les plus forts, on est les plus beaux gosses, on est nous, oh nous on rigole pas nous, oh les blancs, on les... Ah ouais, d'accord, bah vas-y. Montre-moi. En attendant, là, je shot ta soeur et ta mère et il les punch. C'est quand même particulier, quand même. Vas-y. Allez, je t'écoute. Bizarre, minable. Incroyable. C'est parce que c'est comme ça. Hein. C'est la loi du plus fort. Ils ont vu que vous étiez la communauté la plus faible et qu'ils allaient vous tomber dessus. Et on peut pas leur en vouloir. Parce que c'est factuel. Vous n'êtes pas solidaire. Vous êtes tellement, vous vous sentez tellement complexé et inférieur que vous... Enfin bon, bref, je vous dis. Je répète, hein, vraiment, je répète ça. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Vous allez comprendre votre douleur. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Là, il y a un mec qui fait une vidéo, écoutez. C'est ça le gros problème en France. Quand tu votes pas à gauche, t'es directement catalogué de raciste. Sauf que si on suit leur raccourci de merde, bah si tu votes à gauche, c'est juste que t'es communiste. Et non, ça marche pas comme ça. On vit en démocratie, t'es censé pouvoir voter ce que tu veux sans être directement insulté par une petite minorité de débiles absolus. Et non, les gens qui n'ont pas voté à gauche, c'est juste pour une bonne raison. Ils veulent juste pas que le pays crame, que le pays qui est déjà un pays d'assistés, désolé de dire ça. Mais quand tu vois les 35 heures, les 6 semaines de vacances payées, l'hôpital tout remboursé, la retraite à 60 ans, les gars, vous voulez juste tuer le pays ou quoi? Les gens ont voté, c'est un... Ouais, alors, je précise hein, aussi dans mes vidéos, je tombe sur les M de France, mais je répète, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut plutôt être du côté LFI pour le programme social, parce que vous allez, j'ai juré, hein. Alors là, je critique les M de France parce qu'ils vont finir dans les camps, mais le reste, vous n'êtes pas prêts. Écoutez, prenez les paroles. La prochaine loi, vous allez travailler à la retraite jusqu'à 67 ans. Si ce n'est 68. Retenez bien mes propos. C'est fini. Il n'y aura plus rien, plus aucune aide. Vous allez connaître ce que c'est la misère, la famine. Comme en Argentine. En Argentine, le président, il est venu. Pareil, il a fait des discours comme ça. Il a pris la tronçonneuse. Moi, je suis un homme, je suis un ouf, tout ça. Oh, Michel! Les gens, ils ont voté pour lui. Là, c'est la guerre civile. C'est horrible parce que les gens ont faim. Alors que ça se passait bien. Mais ils ont faim. Et c'est ce qui va se passer en France. Voilà. Et en fait, l'analyse, c'est par rapport à 33 minutes. 33 minutes, je fais quoi? Parce que en fait, j'ai encore un long débat sur l'origine du racisme. Alors, je vais aller vite. Alors, vous savez quoi? Comme ça, au moins, c'est torché. Nous avons quelqu'un qui s'exprime. Salut Erwan, tu sais, c'est Inès, avec qui on a passé de super vacances à Los Angeles. C'est pas toi qui me disais que tu as quitté la France pour ne pas payer tes impôts? Tu as fait un faux mariage avec une Américaine pour avoir tes papiers américains pour ne pas payer d'impôts? Là, la communauté là, des M de France, si vous étiez des bonhommes, si vous étiez organisés, vous savez ce que vous feriez? Il suffirait juste d'une 50aine. Vous allez sur ce poste-là, de Badestine, etc. Vous allez là, vous taguez en commentaire. Donc, vous allez en commentaire et vous taguez les services de police là, le URSAF, je sais plus c'est quoi. Bon, vous tapez etc. Et vous les taguez. Ils vont venir et ils vont te le déglinguer. Lui là, tu l'entendras plus jamais.
Voilà. T'inquiète pas il sera Free Palestine, il va voter à gauche toute sa vie, quand il sera fait bien taxer. Et ça, c'est ce qui s'appelle être communautaire. Plutôt que de sortir et de twerker, juste vous allez là, vous taguez le machin, il va se choper un contrôle, c'est fini. Mais non, vous êtes incapable de le faire, parce que vous n'êtes pas communautaire. Donc du coup, tu es parti en Amérique pour ne pas payer d'impôts, tu t'es marié avec une Américaine parce qu'en France, ils prenaient trop d'argent aux pauvres, tu es un fétichiste des Asiatiques, et tu continues à ouvrir ta bouche. Je vais devoir le prouver. Et tu parles des gens qui foutent la bip en France, mais jusqu'en Amérique, t'es parti voler une multimillionnaire qui t'a mis un procès au HUC, et jusqu'à aujourd'hui, tu dois encore des dettes à un pays qui n'est même pas le tien. MDR. C'est juste fou. C'est juste exceptionnel. Donc, alors, là, ce qu'il vient de dire, alors je vais essayer de faire vite, peut-être j'en referai une autre vidéo pour plus développer concernant le racisme. Les gars, je répète, hein, le racisme, il est intrinsèque à certains, hein, il n'y a pas de raison. La raison, on trouve, c'est comme un yoleur, un pédo. Il va vous dire oui, c'est à cause de Neptune, c'est à cause de ci, parce que j'ai souffert dans l'enfance, parce que si. Non, t'es un pédo, point. Faut que tu sois sanctionné. La personne qui est raciste, c'est pas comme si en France, avant, il n'y avait pas d'immigrés en France. Il n'y avait pas d'immigration de masse. Et pourtant, ils étaient tout aussi racistes. L'esclavage, la colonisation, tous ces problèmes-là, ça a toujours été. Ah, la France de Vichy et ainsi de suite, ça a toujours été. Donc c'est pas quelque chose de récent. Donc arrêtez de faire vos victimes en disant c'est en réaction à 2-3 vidéos que vous avez vues. Non, c'est juste que vous vous êtes décomplexé. Ça a toujours existé. On a tous connu ça. Le racisme tous les jours, quotidien. Donc arrêtez. Voilà. Donc c'était un petit peu ce que je voulais vous parler. On va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Désolé, je fais des vidéos trop longues. Je sais qu'il y en a qui aimeraient bien que ce soit plus court, d'autres plus long. Mais merci. Merci infiniment. Normalement, vous savez, là, je me prends des vacances. Mais bon, finalement, je ne prendrai pas de vacances. Ça va faire plus d'une année sur cette chaîne-là, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais que vous me suivez. Et merci. Vraiment, j'aimerais juste vous dire merci. Ça fait plaisir d'avoir été su. Alors, je sais qu'il y en a pas qui vont partir en vacances, etc. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vous le dire maintenant. Merci, ça m'a fait plaisir. Il y en a qui vont me regarder mes vidéos cet été et d'autres qui vont revenir en septembre, mais passez des bonnes vacances, kiffez. On continue, sachez qu'il y a cette chaîne là et grâce à vous ça me permet moi de faire encore plus de choses. Cette chaîne là, il y a la chaîne secondaire d'actualité, il y a une chaîne sur le paranormal, je vais lancer une autre 4e chaîne sur les crimes, etc. Un petit peu comme ça, c'est un kiff. Donc et je reviendrai plus souvent en live sur Twitch. Merci infiniment. Qu'est-ce que je voulais dire? N'hésitez pas à lire du Céline. Hein. Voyage au bout de la nuit, Céline, Louis-Ferdinand Céline, n'hésitez pas. Hein. N'hésitez pas à lire. Quoi d'autre? Mis à part que... Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Alors, il faut savoir que j'utilise là ce même-là par rapport aux gens du RN, etc., qui rêvaient de pouvoir ratonner, etc. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Mais en fait, finalement, ça fait penser à moi et Michel, quand on me tombait dessus. Et je disais, vous allez voir, vous allez voir. Et ben maintenant, en fait, ça veut dire que maintenant, je vais prendre ça comme moi. Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Il y en a plein qui m'envoient des messages de soutien. Eh Samir, soutien, franchement, c'est... Oh non, mais arrêtez de m'envoyer des messages de soutien. Là, je prends mon pied. Je prends mon pied. Hein? Là, vous pouvez peut-être penser que ça, c'est le micro, hein, vu la distance, etc. Mais ça, c'est pas les micros. Allez, allez, hop, hop, hop. Mais moi, je me régale, parce que ça, je l'avais prévenu, et les gens me tombaient dessus, et maintenant... Ça fait 2 ans que j'attends ce moment, vous allez comprendre votre douleur. Vous allez bien comprendre votre douleur.